le début du cours que je vais faire mardi. D'accord. Donc le thème, c'est les ouvertures modernes qui défient les principes classiques aux échecs. Donc je vais illustrer ça avec la défense moderne. Alors, vous avez les premiers coups, E4, G6, D4. Alors là, les blancs appliquent les principes modernes, c'est-à-dire d'occuper le centre. Et puis, fou G16, l'idée de G6, c'est-à-dire de contrôler le centre, là, à distance, avec une pièce. Donc le développement se continue de façon possible par cavalier C3. Et puis ici, on a un des coups possibles, enfin, dans la variante principale. Donc le schéma que je montre, c'est système Gourguenine, c'est ce que ça s'appelle. Donc c'est C6 ici. Alors déjà, ce coup a une particularité, c'est que on pourrait jouer une autre variante, disons avec D6, et sortir le cavalier en C6, qui continue l'idée des noirs de contrôler le centre à distance. Donc là déjà, c'est un schéma de développement qui empêche, disons, la sortie du cavalier C6, donc il faut le retenir pour le plan. Et puis également, plus tard, éventuellement, bon, on perd un temps sur une poussée C5 qui peut être thématique dans la position. Donc c'est une stratégie différente, on va voir laquelle, de jeu sur les cases blanches, de blocage sur les cases blanches. Donc, bon, il y a plusieurs coups possibles, mais la grande variante, donc on continue d'occuper le centre en jouant F4. Et puis voilà la suite de la stratégie noire. Donc au lieu de jouer des variantes à base de D6 qui contrôlent le centre et qui sont peut-être un peu plus souples, on joue le coup D5. Donc là dans l'idée toujours de faire ce blocage sur case blanche. Et on arrive voilà, dans la position de base où les blancs donc, poussent E5 pour prendre du contrôle au centre. Et ils ont ici un centre très fort. Voilà, tandis que les noirs ont un contrôle plus à distance et ils ont bloqué sur case blanche. Et là, on a une position où les blancs ont un léger avantage, mais disons, où les noirs ont établi une structure de blocage alors, qui leur permet déjà d'avoir une structure assez solide. Donc ils vont continuer, par exemple, avec ce coup-là, qui est un des coups possibles, le plus ancien d'ailleurs, le plus ancien, qui continue dans l'idée du blocage, qui n'est pas le coup qui est le plus joué actuellement. Actuellement, les joueurs se sont orientés vers un coup comme cavalier H6, qui est plus dynamique et qui permet des possibilités de jeu peut-être plus souple et plus dynamique, hein, à base après de F6, avec et ou dame B6 également. Donc, ce que je voulais montrer, puis après, en continuant, c'est la stratégie dans le jeu à partir de H5. Alors, c'est assez figé, et comme j'ai commencé à dire, le jeu des noirs aussi, c'est... bon, ils sont dans une position, ils sont peut-être en légère infériorité, mais ils ne vont pas subir une attaque rapide dans l'ouverture parce que le jeu est bloqué, donc ils ne craignent pas une nouveauté tonitruante ou ils ont une attaque rapide. Et ils vont essayer de faire à un moment donné une rupture de la position pour essayer, sur un jeu par exemple incorrect des blancs, de prendre finalement l'avantage. Il faut faire attention parce que sur un jeu positionnel des blancs, on peut avoir les noirs qui se retrouvent, ils sont un peu serrés, donc ils peuvent se retrouver dans une position où ils sont ligotés et dominés. Donc là, quel plan vous verriez de la part des blancs pour continuer dans cette position, pour accroître, continuer le développement et accroître l'avantage. Cavalier F3, fou D3 ou fou D2. Fou D2. Voilà, alors ça c'est pour le développement, et puis après pour le plan ultérieur.
Mais peut-être attaque sur G6, sur le pion G6. Le Déjà. poussée F5. La poussée F5. Voilà. Et comment la réaliser, la poussée F5? G3, H3, G4, F5. Voilà, ça c'est le plan classique. Là, G- le plan, le plan c'est H3, G4, avec les préparations Non, nécessaires. Alors, H3 avant vient H4. Avant G3, H3, G4. ouais. Alors c'est un peu plus compliqué parce que H4 on peut le faire, des fois ça peut être une faiblesse aussi. Non, quand nous jouons H3, H4. Oui, mais justement, sur H3, H4, ça c'est pas toujours forcément un bon coup, ça dépend des positions. Parce que le pion peut se retrouver faible, enfin bon, c'est pas si clair. Donc souvent ça va continuer par H3, G4. C'est vrai que certains vont le préparer par G3 et puis H3, G4. Mais bon, de toute manière, ça c'est des préparations, ça dépendra de la position, mais c'est le plan effectivement de faire la rupture ici pour attaquer à l'aile roi. Alors ça c'est classique. Et après il y a un autre plan sur la dame. Il est Très bien, merci.